Alors, correction des exercices à faire pour aujourd'hui jeudi. Donc dans le 45 et le 46, il s'agit d'être capable de trouver des points de la droite. Donc en fait, quand on cherche des points de la droite, d'une droite dont on connaît une équation, eh bien on se fixe une abscisse ou une ordonnée et on trouve, eh bien si on a fixé l'abscisse, on trouve l'ordonnée correspondante. Si on a fixé l'ordonnée, on trouve l'abscisse correspondante. Donc ainsi, on peut trouver une infinité de points. Il suffit de fixer une abscisse ou une ordonnée. Alors dans le 45.1, vous avez cette équation de droite et on cherche un point A qui pour abscisse moins 5. Donc si on cherche son ordonnée, eh bien on va remplacer x par moins 5 et on va obtenir y. Donc ça nous fait 3 multiplié par moins 5 moins y moins 2 égale 0, qui fait moins 15 moins y moins 2 égale 0, moins 17 moins y égale 0, et finalement je trouve y est égal à moins 17. Donc le point A, qui appartient à la droite, il a pour coordonnées moins 5, moins 17. Dans le 46, bon, on a la même équation de droite, et cette fois-ci, on cherche un point A qui a pour ordonnée moins 3,5. Donc si c'est l'ordonnée qui vaut moins 3,5, c'est y qu'on va remplacer par moins 3,5. Donc ça nous fait 3x moins 3,5 moins 2 égale 0. Ça fait 3x plus 3,5 moins 2 égale 0. Donc là, je vais mettre au même dénominateur. Moins 2, ça fait moins 4 sur 2. Ça fait 3x moins 1,5 égale 0. 3x est égal à 1,5. Il ne me reste plus qu'à diviser par 3. Ça fait x est égal à 1 sixième. Donc, on a le point A de coordonnées 1 sixième et moins 3,5 qui appartient à la droite D. Voilà. Donc voilà, et là, si je prends par exemple x égale 0, je vais trouver un autre point de la droite. Si je prends y égale 5, je vais trouver un autre point de la droite. Et comme ça, vous pouvez obtenir tous les points de la droite que vous voulez. Le 48.3, alors c'est quelque chose qu'on avait déjà fait la dernière fois, donc c'est trouver une équation cartésienne de droite à partir d'un point d'un vecteur directeur. Alors je rappelle qu'il y a deux techniques. La première technique, je veux dire m de coordonnées x, y appartient à la droite, c'est équivalent à dire que AM, donc quelles sont les coordonnées du vecteur AM? Bah, c'est x plus 3, hein, x moins moins 3, y plus 1, y moins moins 1, et u moins racine de 2, 1 sont collinéaires. Voilà, ça c'est un des critères pour dire qu'un point est sur la droite ou pas. Alors ça veut dire que le déterminant de AM et de U doit faire 0. Et donc au niveau du calcul, ça nous donne x plus 3 fois 1 moins y plus 1 multiplié par moins racine de 2 égale 0. Et ben là j'ai quasiment fini, j'ai plus qu'à développer. Ça me fait x plus 3 moins y moins racine de 2 plus racine de 2 y moins 1 moins racine de 2 plus racine de 2 est égal à 0. Si je remets les choses dans l'ordre habituel des équations cartésiennes, ça me fait plus 3 plus racine de 2. Voilà, si on voulait faire, je peux vous montrer rapidement la deuxième technique, hein, je la mets ici. Donc si on voulait faire la deuxième technique, celle qui utilise les coordonnées du vecteur directeur, j'écrirai une équation. Donc là on a notre équation cartésienne de D. Donc j'écrirai une équation de D et, alors parce que U c'est moins racine de 2, 1, je rappelle que l'ordonnée du vecteur directeur devient devant le X, donc ça fait 1X, et puis l'abscisse vient devant le Y en changeant le signe, plus racine de 2, Y, plus C égale 0. Il ne me reste plus que le C à déterminer, pour ça j'utilise le point A appartient à D, donc je remplace X par moins 3 et Y par moins 1.
Ça fait donc moins 3, moins racine de 2, plus c égale 0. Donc je trouve c est égal à 3 plus racine de 2. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer c ici, et j'obtiens bien exactement la même chose qu'avec l'autre méthode. Pour le 49, eh bien, cette fois-ci, vous n'avez plus un vecteur directeur et un point, mais vous avez 2 points. Eh bien, on se replace dans le cas précédent, tout simplement en calculant un vecteur directeur de la droite AB. Donc, un vecteur directeur de la droite AB, ça va être 1 moins 0 pour l'abscisse, ça fait 1, et puis 0 moins 1 pour l'ordonnée, ça fait moins 1. Donc, voici mon vecteur directeur, et je connais, vous avez même 2 points de la droite, donc on est bien dans le même cas que précédemment. Donc, si j'utilise, par exemple, la méthode du vecteur directeur, une équation de D est, alors, moins x moins y plus c égale 0. Ensuite, j'utilise par exemple le point A. Vous pouvez prendre le point A ou le point B. Ça marchera dans les deux cas de figure, on va obtenir la même chose. Ça entraîne que quand je remplace x par 1, ça fait donc moins 1 et... pardon, quand c'est x qui vaut 0. Quand je remplace x par 0, ça fait donc 0 moins y plus c est égal à 0. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas remplacé. Donc ça fait moins 0, moins 1. Moins c égale 0. Ce qui nous fait que c est égal à moins 1. Alors ici, ce qu'on peut faire pour bien montrer qu'on va utiliser les coordonnées de A, c'est pas mettre A tout seul, mais mettre A avec ses coordonnées. Donc 0, 1. Voilà. Donc je trouve c égale moins 1, et finalement l'équation c'est moins x, moins y, moins 1 égale 0. Voici pour les coordonnées de la droite AB. Bien sûr, vous pouvez essayer de faire avec l'autre technique.